Voilà. Nous revenons, nous sommes en 7e A et B et nous reprenons la leçon de la fois passée et aujourd'hui c'est la suite. L'emploi de pronoms relatifs simples. Voilà. Nous avions étudié ça la fois passée et nous avions étudié 3 pronoms sur 5 et aujourd'hui nous complétons les 2 pronoms et nous passons à un petit exercice. Voilà. Les pronoms, aujourd'hui nous allons étudier les pronoms quoi et les pronoms donc. Nous commençons par les pronoms quoi. Quoi, comme étant un pronom relatif, ces pronoms s'emploient uniquement pour remplacer les noms des choses. Quoi ne s'emploie pas pour remplacer les noms des personnes? Il ne s'emploie pas pour remplacer les noms des personnes, seulement les noms des choses. Alors, il est complément, mais c'est un complément précédé d'une préposition. Il n'est pas seul. Quoi est toujours accompagné d'une préposition. Et quoi, il se rapporte à un antécédent. Son antécédent a un sens vague. Quels sont ces antécédents? L'antécédent de quoi peut être c'est. L'antécédent de quoi peut être rien. L'antécédent peut être quelque chose ou bien il peut se rapporter à toute une proposition. Et l'antécédent aussi peut être sous-entendu. Regardez la phrase. Il n'y a plus rien sur quoi nous pouvons encore espérer. Bien, nous pouvons encore compter. Ici, nous disons quoi est toujours accompagné d'une préposition. La préposition, c'est sur. Et son antécédent, le sens vague, c'est rien. Donc, il n'y a plus rien. Rien, c'est l'antécédent. Et sur, c'est la préposition. Quoi, c'est le pronom relatif. Il n'y a plus rien sur quoi nous pouvons encore compter. La deuxième phrase. Tu me diras c'est à quoi tu penses chaque jour. Tu me diras c'est à quoi tu penses chaque jour. Nous avons les pronoms quoi précédés de la préposition à. Et il a comme antécédent c'est. Voilà. Pour le pronom quoi. Et c'est ça, nous disons quoi s'emploie pour remplacer le nom des choses. Quoi se rapporte à un antécédent ayant un sens vague et il est toujours précédé d'une préposition. Et maintenant nous passons au pronom donc, les derniers pronoms simples. Donc, attention, en français nous avons 2 donc. Il y a donc et donc. Attention les 2 donc. Ça, c'est un nom. Un nom commun qui vient du verbe donner. Donc de la Belgique, donc de la République du Congo, don de Dieu. Voilà, ça c'est un nom. Mais dont nous parlons, doit se terminer à la fin avec T. Et c'est ce don qui est pronom relatif. Il faut faire attention. Quand à la place des pronoms relatifs, si vous enlevez T, la phrase n'est pas correcte, alors là, le professeur est obligé de barrer la réponse. Donc il se termine avec T à la fin qui est pronom relatif. Donc, nous disons, pronom relatif s'applique à des choses et à des personnes. Donc, il s'emploie pour remplacer les noms des choses et les noms des personnes. Alors, il a comme fonction. Il peut être complément du nom, bien complément déterminatif, complément du nom, complément de l'adjectif, ou bien il peut être complément d'objet indirect, communément appelé COI. Voilà, complément d'objet indirect. Donc, pronom relatif, il signifie de qui, il signifie de quoi ou bien duquel. Regardez la phrase. L'oncle dont je vous ai parlé est un grand sorcier de la famille. Voilà. Vous avez parlé de qui? Je vous ai parlé de qui? De l'oncle. Voilà. Pronom relatif, tu ne diras pas l'oncle que je vous ai parlé. Non, on dira l'oncle dont je vous ai parlé. Mais malheureusement, il est mort de la maladie dont il souffrait depuis longtemps. Il est mort de quoi? Voilà, il est mort de quoi? De la maladie dont il souffrait. Je vous ai parlé de qui? C'est pourquoi nous avons dit dont, il signifie de qui, de quoi, duquel. L'oncle dont je vous ai parlé, on dira, tu nous as parlé de qui? De l'oncle. Et on remplace par dont. Il est mort de la maladie dont il souffrait depuis longtemps. Il est mort de quoi? De la maladie et nous remplaçons par le pronom dont. Voilà.
pour les pronoms relatifs simples, nous terminons par là. Mais nous avons un petit exercice que nous allons travailler, bien que la semaine prochaine sera une semaine d'exercice. Aujourd'hui, nous travaillons ce petit exercice. L'enfant, cet enfant est un vaurien. Point, il faut se méfier. Alors là, nous dirons, cet enfant, nous ne dirons pas que. Non, si nous disons, cet enfant est un vaurien qu'il faut. Non, là, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce que nous dirons? Cet enfant est un vaurien dont il faut se méfier. La phrase devient correcte. C'est un travail. J'ai consacré tout mon après-midi. Voilà, c'est un travail, j'ai consacré. Tu as consacré quoi? Tu as consacré à quoi? On dira, c'est un travail. Ok, nous passons. Que contient cette armoire? La porte est fermée à clé. Que contient cette armoire dont la porte est fermée à clé? Et la quatrième phrase. Voilà une histoire dont je me souviendrai longtemps. N'oubliez pas les conseils que les professeurs vous donnent. C'est un cours, ce cours est celui que je préfère. Voilà une réponse que je n'entendais pas et qui demande peu de réflexion. Avez-vous réfléchi aux conseils aux conséquences que pourraient avoir votre geste? Il y a un point d'interrogation que nous avons omis ici. Voilà. La bière dont on vante la qualité. La bière dont on vante cette bière dont on vante les qualités ne vaut guère celle que nous avons vue hier. Voilà, nous venons de terminer, chers amis, et vous êtes à la maison. Étudier, la semaine prochaine nous viendrons pour l'exercice. Nous allons prendre un temps pour faire beaucoup d'exercices sur cette leçon. Bon confinement à la maison, étudiez bien, et si vous n'avez rien à faire, ne sortez pas, restez à la maison. Et lavez tous les jours les mains, c'est bien, c'est pour votre bien. Nous allons nous revenir un jour, et le confinement va prendre fin, et la situation va redevenir normale, et nous allons revenir à l'école. Merci tout le monde, et de ma part, dites à vos parents bonjour de ma part, et nous allons nous rencontrer. Merci, c'est le professeur Freddy Congo, et professeur de français. Merci.